Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger un exercice de propagation d'ondes électromagnétiques dans un plasma, tout le moins réflexion sur un plasma. Donc on nous dit qu'un plasma de densité n étoile égale 5,3 10 puissance 6 m-3 est situé dans le demi-espace x positif. Donc on envoie en incidence normale une onde plane monochromatique d'écriture E incident complexe égale E0i E puissance i facteur de oméga t moins k0x selon UY, avec K0 qui vaut oméga sur C. On identifie l'air au vide. Et donc ce champ donne naissance à des champs électriques réfléchis et transmis qu'on supposera polariser rectiligneusement selon OY. Donc on va garder la même polarisation et de même pulsation que le champ incident, ce qui va nous permettre de décrire assez facilement leur forme. Donc on me demande dans un premier temps de calculer le champ BI. Bon, bah là je suis dans le vide, j'ai une OPPM. Donc je calcule simplement, j'utilise la relation de structure, KI vectoriel EI sur oméga, avec le K incident qui n'est rien d'autre que oméga sur C selon EX. Et donc avec un champ polarisé selon EY, j'obtiens très rapidement que BI est égal à E0I sur C, E puissance I oméga T moins K0X selon UZ, ici pour le champ incident. Voilà. Donc ensuite, pour la question numéro 2, on me demande de donner la forme a priori du champ électrique. Bon, on sait que le champ électrique ici, il va rester polarisé selon UY. Et donc on va le mettre sous la forme R bar E0I, E puissance I oméga T plus K0X selon UY. Attention, le champ réfléchi se propage selon X décroissant. Donc le K de l'onde réfléchie est égal au moins le K de l'onde incidente, c'est-à-dire moins oméga sur C, ici selon EX. Donc voilà l'écriture proposée pour le champ électrique qui reste réfléchi, qui reste transverse. Et donc on peut calculer son champ magnétique associé. C'est toujours une OPPM, donc je peux toujours utiliser la relation de structure. Par contre, je dois être vigilant sur le fait que ici le vecteur d'onde, c'est le vecteur d'onde réfléchi, donc c'est moins KI. Donc ça me fait moins oméga sur C EX produit vectoriel ER sur oméga. Et donc avec un champ réfléchi qui est sur Y, ça va me faire moins E0 moins R bar E0I sur C. Je vais écrire en dessous le champ réfléchi. Ça va me faire moins R bar E0I sur C, E puissance I oméga T plus K0X selon UZ. Donc ici, j'ai introduit un coefficient de R bar qui est un coefficient de réflexion en amplitude qu'on va calculer dans la suite à l'aide des relations de passage du champ. Troisièmement, on fait la troisième situation, le champ dans le plasma. Donc le champ dans le plasma, on va de nouveau écrire avec un certain coefficient de réflexion de transmission en amplitude. Donc c'est T bar E0I, E puissance I, facteur de oméga T moins K bar cette fois-ci, X, selon UY. Attention, maintenant c'est le K bar, c'est le vecteur d'onde du plasma, qui lui est a priori complexe. On n'a pas encore décidé si c'était le cas transparent ou le cas où il y a atténuation de l'onde. Et ensuite, on a remis un moins, puisque le K bar de la transmission, c'est égal à plus K bar selon UX, d'où le fait que ce soit exponentielle I oméga T moins K bar X. Et donc pour le champ transmis, je peux toujours calculer mon champ transmis par relation de structure. Par contre, il faut absolument garder cette fois-ci le K complexe. Et donc je ne peux absolument plus remplacer K par oméga sur C. Donc ça va me faire K bar E0I fois T bar, le champ transmis, divisé par oméga, E puissance I, oméga T moins K bar X, selon UZ. On a retrouvé un plus, puisque le vecteur d'onde il est bien porté par plus UX ici. Donc voilà, on a notre champ dans les trois zones de l'espace, et maintenant on me donne la relation de dispersion, on me demande de rappeler l'expression de la pulsation plasma. Donc là, je vous invite à aller regarder les vidéos de cours. On a que oméga P, c'est la racine de n étoile E carré sur M epsilon 0. Et donc on peut en faire l'application numérique
N étoile, c'est 5,3, 10, 6. E, c'est 1, 6, 10, moins 19, que je mets au carré. Divisé par la masse, 9,1, 10, moins 31, fois epsilon 0, 8,85, 10, moins 12. Et j'en prends la racine. Donc ça me fait 1,3 fois 10 puissance 5 radians par seconde, ou en fréquence. C'est souvent plus parlant pour savoir quelle fréquence il faut pour avoir une réflexion. Eh bien 21 kHz, avec 2 chiffres significatifs. Ici. Donc maintenant on attaque la partie vraiment de calcul des coefficients de transmission et de réflexion. Donc on nous dit que les champs électriques et magnétiques sont continus en x égale 0. Donc déterminer l'expression des champs électriques réfléchis et transmis. Donc ici je vais appeler 1 le milieu de l'air et 2 le milieu du plasma. Eh bien on va tout simplement écrire que E1 de x égale 0 est égal à E2 de x égale 0. On admet la continuité dans l'énoncé. Et B1 de x égale 0 est égal à B2 de x égale 0. Avec eh bien, E1 qui est égal à EI plus ER. Dans le milieu 1, on a à la fois l'onde incidente et l'onde réfléchie, et de même pour le champ B. Donc à partir de ça, on va pouvoir calculer ce qu'il faut. Donc on y va, allons-y. Donc pour le champ, l'écriture sur le champ E, ça va nous donner que E0i, E puissance i oméga t, plus R bar E0i, E puissance i oméga t, égale T bar E0i, E puissance i oméga t, puisque je suis tout simplement ici en x égale à 0. Donc ça va se traduire en simplifiant par E0i, E puissance i oméga t par 1 plus R bar égale T bar. Donc voilà ce qu'on obtient comme première égalité. Et maintenant, l'égalité sur les champs B va se traduire par E0i sur C, E puissance i oméga t, moins R bar E0i sur C, E puissance i oméga t, égale T bar K bar sur oméga E0i, E puissance i oméga t. On remplace tout simplement ce qu'on a obtenu. Et donc la même chose, je peux simplifier par E0i, E puissance i oméga t partout. Et j'obtiens une deuxième égalité qui est que je vais multiplier par C. J'obtiens que 1 moins R bar est égal à T bar fois K bar C sur oméga. Voilà. Pour la deuxième égalité que j'obtiens. Et donc maintenant, on me demandait dans cette question de déterminer l'expression des champs électriques réfléchis et transmis. Donc là, il faut que je fasse la solution de ça. Donc je vais simplement les sommer. Donc en les sommant, j'ai R qui disparaît. Je me retrouve avec 2 qui est égal à T bar facteur de 1 plus K bar C sur oméga. Donc j'en ai déjà déduit le coefficient de transmission. T qui est égal à 2 sur 1 plus K bar C sur oméga. Et ensuite, j'en déduis R bar. R bar qui est égal à T bar moins 1. Qui est donc égal à 2 sur 1 plus K bar C sur oméga moins 1. Et donc si je fais le calcul, ça va me donner que R bar est égal à 2 moins 1, ça fait 1. 1 moins K bar C sur oméga divisé par 1 plus K bar C sur oméga. Voilà, donc une fois qu'on a R bar et T bar, on a l'écriture complète du champ incident, du champ réfléchi et du champ transmis. Donc voilà pour cette question. Maintenant, on me demande dans la question suivante, on se place dans le cas oméga plus grand qu'oméga p, donner les expressions des vecteurs de Poynting moyen incident et en déduire le coefficient de réflexion. Donc là, je suis dans le cas où oméga est plus grand que oméga p. Donc dans le cas où k carré est positif, donc k est réel.
ici. Donc on a que le pointing incident, c'est égal à EI vectoriel BI sur mu0. Et on va utiliser une propriété qui est que la moyenne du vecteur de pointing incident, je peux utiliser la notation complexe si j'utilise le fait que c'est 1,5 de la partie réelle de EI vectoriel BI étoile divisé par mu0. Et donc j'en déduis que le pointing moyen incident est égal à 1,5 de la partie réelle de E0i E puissance i facteur de oméga t moins k0x produit vectoriel E0i sur c E puissance moins i oméga t moins k0x sur mu0. Et donc ça va me faire tout simplement E0i carré divisé par 2 mu0c. J'ai oublié mes vecteurs. Ici c'était EX et EY et EZ, pardon. Ce qui me fait EX. Donc voilà pour le pointing incident. Donc là, j'utilise directement l'écriture complexe avec la formule de la partie réelle. Sinon, il faudrait reprendre les parties réelles de chacun des champs, ce qui est assez calculatoire. Pour le pointing réfléchi moyen, eh bien, je fais la même chose. C'est 1,5 de la partie réelle du champ réfléchi produit vectoriel. Ici, il y a une notation complexe. Le champ réfléchi étoile sur mu0. Ce qui me fait 1 sur 2 mu0 R bar E0i E puissance i oméga t plus kx EY, décidément, produit vectoriel, moins, du coup, R bar étoile, E0i sur c, E puissance moins i oméga t plus k0x, selon EZ, ce qui va me faire moins module de R bar au carré, E0i au carré, sur 2 mu0c selon EX. On a bien un moins puisque ça se propage selon moins EX, on réfléchit. Et de la même manière, on va le pointing transmis moyen. Je ne vais pas refaire tout le calcul, mais ça va donner 1,5 de la partie réelle de ET produit vectoriel BT étoile sur mu0. Et si on fait le calcul, eh bien on va tomber sur 1 sur module de t au carré, E0i au carré, divisé par, alors je vais peut-être le faire proprement quand même, sinon je vais oublier les termes, ça fait 1,5 de E0 de t bar, E0i, E puissance i facteur de oméga t moins k bar x selon uy, sur mu0, hein, du coup. Produit vectoriel, le champ B, on avait obtenu que c'était k bar E0i sur oméga. Donc ça fait k bar étoile, du coup. E0i sur oméga. Et il y avait un t bar étoile, du coup, qui intervient. E puissance moins i, selon uz. Et donc ça va me faire t bar fois t bar étoile, ce qui me fait module de t au carré, fois k bar étoile. Donc là, il faudrait prendre la partie réelle, c'est assez calculatoire à cet endroit-là. Donc E0i carré, j'ai oublié ma partie réelle. Donc t bar carré, E0i carré sur 2 mu0 oméga. Les exponentielles se simplifient et il resterait partie réelle de k bar étoile selon ux. Et donc comme ici on est dans le cas où oméga est plus grand que oméga p, que k bar est réel, eh bien k bar étoile est égal à k bar. Donc ici on aurait que le module de pi, enfin le pointing moyen, s'écrirait module de t au carré, E0i carré, divisé par 2 mu0 oméga, k selon x. Très bien, donc voilà ce qu'on obtient pour les différents pointings moyens. En déduire le quotient de réflexion en puissance, défini par les normes du pointing réfléchi sur le pointing incident.
Donc on y va. Donc le coefficient de réflexion en puissance, c'est les normes du pointing réfléchi moyen sur le pointing incident moyen. Et donc ça va être égal, ici il va rester uniquement R carré en réalité, comme coefficient de réflexion. Donc il va nous rester module de R au carré, c'est-à-dire 1 moins K bar C sur oméga divisé par 1 plus KC sur oméga, pardon. 1 sur K bar C sur oméga. Voilà, 1 plus K C sur oméga. Ça au carré, divisé par ça au carré. Donc voilà ce qu'on obtient ici comme coefficient de réflexion. Et on pourrait remplacer K avec K, qui est égal à la racine de oméga carré moins oméga P carré sur C. D'où eh bien, le coefficient de réflexion est égal à 1 moins K fois C sur oméga. Bah, ça fait racine de 1 moins oméga P sur oméga au carré, divisé par 1 plus racine de 1 moins oméga P sur oméga au carré. Donc voilà ce qu'on obtient comme coefficient de réflexion. Alors on me demande que devient R si oméga plus petit que oméga P. Eh bien, si oméga plus petit qu'oméga P, on n'a pas besoin de tout refaire ici. Si oméga est plus petit que oméga P, alors K bar est égal à, tout simplement, on a que K bar carré est égal à oméga carré moins oméga P carré sur C carré, avec ça qui va être négatif, donc K bar est égal à plus ou moins I fois K prime. Donc on a que K bar est imaginaire pur. Donc de ça, on déduit tout de suite que le pointing moyen transmis, le coefficient de réflexion, ici on peut l'utiliser. Alors, R bar qui est égal à 1 moins K bar C sur oméga divisé par 1 plus K bar C sur oméga va se retrouver, si je prends la solution en plus, par exemple, à 1 moins I K prime C sur oméga divisé par 1 plus I K prime C sur oméga. C'est-à-dire que le coefficient de réflexion, il s'écrit comme un nombre complexe Z sur son conjugué. Donc, eh bien, le coefficient de réflexion en puissance, qui est égal à module de R au carré, est forcément égal à 1, car le module d'un nombre complexe est égal au module du complexe conjugué. Donc ici, on a un coefficient de réflexion qui vaut 1, tout simplement, en puissance, lorsque on est dans le cas où oméga plus petit qu'oméga P. Donc tracer R en fonction de oméga. Mais ici, on peut regarder un petit peu ce qui se passe. On a vu que quand oméga était plus petit que oméga P, R valait 1. Donc ici, on a oméga P, avec R qui vaut 1. Et puis on voit que si oméga tend vers l'infini, on va tendre vers 0. Donc ici, on se retrouve avec finalement quelque chose qui va décroître jusqu'à atteindre 0 pour le coefficient de réflexion en puissance. Et donc le coefficient de transmission en puissance, lui, tend vers 1, évidemment, à très haute fréquence. L'onde est intégralement transmise. Donc dans quel domaine de fréquence doit-on se placer pour que l'onde soit totalement réfléchie? Il faut que F soit plus petit que Fp. C'est-à-dire les 21 kHz qu'on a calculés tout à l'heure. Donc voilà pour cette correction d'exercice sur les plasmas. C'est un exercice assez intéressant dans la mesure où on calcule un coefficient de réflexion. On sait exactement ce qui se passe lorsqu'on envoie une onde sur un plasma et non pas uniquement la propagation de l'onde dans le plasma. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.